L'OPT vous présente la Minute Geek. L'OPT déploie la fibre optique sur tout le territoire. Passons à la vitesse de la lumière. OPT, le monde à portée de main. La Minute Geek. Et si j'avais un super pouvoir ? Et si, comme je le pense, quand j'aborde un sujet à la radio, ici au micro, eh bien ce sujet après explose dans les médias. J'en veux pour preuve. L'année dernière, par exemple, ici à ce même micro, à cette place-là, l'année dernière, je disais qu'il y avait un titre que j'aimais bien, c'était Rester vivant de Johnny Hallyday. Et qu'est-ce qui se passe ? L'année suivante, Johnny vient en Nouvelle-Calédonie et commence son concert par quel titre ? Rester vivant. Énorme, énorme. Donc j'ai décidé cette année de mettre ce super pouvoir à profit à la culture calédonienne. Peu importe le sens de ce répertoire immense des lettres innocentes, des mots qui se ressentent aussi. Animal oublié parcourt les listes floutées des branches de ce réseau à ton adresse. Voilà, ça c'était un extrait d'un morceau de Karma Legal qui s'appelle À ton adresse. Karma Legal, juste pour dire, ils viennent de sortir un petit CD 4 titres. Voilà, on peut le trouver dans les magasins, on peut écouter, on peut l'acheter. Et maintenant que j'ai fait ce super pouvoir-là, je sens que ça va décoller pour eux. Et l'année prochaine, c'est Karma Legal qui jouera carrément au stade de Magenta. Ou alors, ils joueront Black Woodstock Festival, sait-on jamais. Il y a des chances qu'ils jouent au Black Woodstock Festival. Une fois n'est pas coutume, comme les geeks ne s'intéressent pas forcément qu'à ce qu'il y a sur l'écran, je vais vous parler aujourd'hui de BD. BD, ce sont les initiales de bande dessinée, pour ceux qui viennent juste de découvrir la réalité de ce monde. Donc j'avais envie de vous parler de BD et je voulais vous parler d'une BD que j'ai lue hier et qui m'a vraiment laissé assis tellement je l'ai trouvée bonne, et elle s'appelle L'homme qui tua Lucky Luke. Vous connaissez, non ? Elle vient tout juste de sortir, elle est sortie début avril, vers le 1er avril elle est sortie, et c'est pourtant pas une blague. Donc il y a une BD qui s'appelle L'homme qui tua Lucky Luke. Elle est le premier épisode d'une série à venir qui s'appelle Lucky Luke vu par et là donc c'est vu par Mathieu Bonhomme, le dessinateur, l'auteur dessinateur de cette bande dessinée. Alors Lucky Luke, je sais pas si vous le connaissez. Lucky Luke, c'est un cow-boy, voilà, qui a fait son apparition en 1947. Il était au départ il a carrément 70 ans le gars, quoi, tu 47. Vois. Ouais, 1947. Il a fait la guerre. Ah non, Il a fait la guerre, mais des cow-boys. Tu vois, parce que c'est un cow-boy, donc c'est une bande dessinée qui se passe au Far West, qui était au départ dessinée et scénarisée par Maurice, puis après Maurice rencontre Goscinny, et puis là Lucky Luke devient le monument de la bande dessinée qu'on connaît aujourd'hui. Goscinny meurt en 77, Maurice meurt en 2001, c'est Laurent Gérard qui prend la place, donc qui scénarise des histoires de Lucky Luke, HD qui les dessine, qui prend la suite au dessin de Maurice, et HD qui dessine le Lucky Luke. Et là, quand la réponse à la question qui est l'homme qui tua Lucky Luke, énormément de fans disent c'est Laurent Gérard. Mais non, c'est pas lui, c'est pas Laurent Gérard qui a tué Lucky Luke. Il a juste scénarisé quelques BD qui resteront pas forcément dans les annales, dans les meilleurs Lucky Luke. Après, il y a eu d'autres auteurs de Lucky Luke. Par exemple, les derniers en date, c'était Tonino Benacquista et Daniel Pennac, qui ont tous les deux écrit deux épisodes de Lucky Luke. Et là, des années après, il y a Mathieu Bonhomme qui vient de sortir une BD, première BD de la série Lucky Luke vue par L'homme qui tua Lucky Luke. Alors, ils avaient déjà essayé de faire une expérience similaire avec Spirou, c'est-à-dire que des dessinateurs de bande dessinée s'étaient emparés du personnage de Spirou, et l'idée c'est pas de copier le trait de Franquin ou de Gigé pour Spirou, mais bien de donner sa version d'une histoire de Spirou. Mais voilà que c'est un peu la même chose qui se fait avec Lucky Luke. Donc l'idée, Mathieu Bonhomme, il n'est pas là pour copier le trait de Maurice comme le fait HD dans ses dessins, parce que les dessins entre Maurice et HD sont vraiment très ressemblants. Non, lui, il donne son interprétation de Lucky Luke. Et donc l'histoire se passe, donc c'est une aventure de Lucky Luke, et la première page de la BD, elle est vraiment énorme. On voit une vallée super calme et on entend pan, enfin c'est écrit pan, c'est une BD, on n'entend pas, mais quand tu lis, c'est ça le pouvoir magique de la lecture, tu vois. Quand tu lis, tu ressens, tu entends les sons quand tu lis. Donc là, pan, le coup de fusil qui éclate et on entend un mec qui hurle « J'ai tué la légende, j'ai descendu la légende, j'ai tué Lucky Luke ». Et la dernière image de la première page,
effectivement. On voit un mec qui est face contre terre dans la boue et qui a une chemise jaune, un bandana rouge, un chapeau blanc et un jean bleu. Et nous, on reconnaît la silhouette de Lucky Luke qui est là, gisant, plein de sang dans le dos, dans la boue, etc. Et voilà comment la première page de cette BD, L'homme qui tua Lucky Luke, voilà comment ça commence. Donc le pitch, un peu, c'est Lucky Luke qui arrive par une nuit pluvieuse dans un petit bled américain qui s'appelle Froggy Town, un bled qui est plein de grenouilles, d'où son nom Froggy, grenouille en anglais, et on lui demande à l'intérieur, quand il arrive dans ce village Froggy Town, par cette nuit de pluie, on lui demande de retrouver l'or qui aurait été dérobé par un Indien mystérieux, et voilà le début de l'histoire de ce Lucky Luke, qui s'appelle donc L'homme qui tua Lucky Luke. Évidemment, le titre L'homme qui tua Lucky Luke, c'est un petit clin d'œil à L'homme qui tua Liberty Valance, qui est c'est un célèbre western de je sais pas quelle année, 1960 et des bananes, réalisé par John Ford, où il y avait John Wayne dedans, James Stewart, qui parlait un peu de l'idée de est-ce qu'on peut devenir une légende de la gâchette, et quand on est une légende de la gâchette, donc comme Lucky Luke qui est une légende de la gâchette, il tire plus vite que son ombre, rappelons-le. Est-ce que quand on est une légende de la gâchette, on risque pas de se faire des ennemis, des gens qui veulent devenir plus rapides, enfin, tu vois, et donc là, ça rapporte à la première page à BD où le gars, on entend j'ai tué la légende, tu vois, la légende de la gâchette. Je vous invite vraiment à lire cette BD. Je vais pas du tout raconter ce qui se passe. Moi, j'ai pris une grosse claque. Ça fait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à la lecture d'un Lucky Luke. J'ai pris une grosse claque en lisant ce Lucky Luke là. C'est vraiment, ça donne vraiment un coup de fouet, un coup de sang neuf au personnage et à la légende de Lucky Luke. C'est Mathieu Bonhomme. On voit que c'est un auteur qui adore, qui est fan de Lucky Luke. Il y a l'hommage, il est sans être trop appuyé, il est discret mais tout le temps présent. Jolly Jumper a un rôle, il y a même Jolly Jumper, il n'y a pas les Dalton, mais il y a même Jolly Jumper. Jolly Jumper a un rôle excellent. Il ne parle pas, là, Jolly Jumper c'est le cheval pour ceux qui connaissent pas. Il ne parle pas, le cheval là, mais il a un rôle muet mais quand même vraiment intéressant. Je vous invite à lire ça. Et où est-ce que j'ai trouvé cette BD? Alors si comme moi vous aimez pas trop acheter vos bandes dessinées dans les supermarchés, ce qui est mon cas, car je n'aime pas, moi, chercher les bandes dessinées dans les supermarchés à côté du PQ. Si je n'aime pas commander mes BD non plus sur Amazon, parce qu'ils ne respectent pas les lois du travail et que ça m'énerve, moi, je l'ai lu en ligne sur un site, et c'est là où je reviens à la Minute Geek. Il y a des sites qui te permettent de lire en ligne, là, une bande dessinée. Je l'ai même acheté donc numériquement, cette BD. Ça m'a coûté un tout petit peu plus de 1000 balles pour pouvoir la lire. Et quand même, ici, je l'aurais acheté au moins 4000 ou 5000 balles, quoi. Je t'explique pas la différence. Je peux m'en lire 4 pour le prix d'une que j'aurais acheté ici. Donc, je peux lire ici, on peut lire. Là, le site où je l'ai trouvé, il s'appelle Isneo. Donc, on ne retrouve pas toutes les BD sur Isneo, mais il commence à avoir un très bon catalogue. Mais il en existe d'autres, des sites de lecture en ligne. C'est légal. J'ai payé ma lecture. Ça donnait de l'argent à Mathieu Bonhomme, le dessinateur. Et on peut faire ça. Comme quoi, les geeks s'intéressent aussi à la lecture et pas seulement à la bagarre de rue. Merci de refermer cette Minute Geek. C'était la Minute Geek avec l'OPT. L'OPT déploie la fibre optique sur tout le territoire. Plus d'infos sur fibre.opt.nc. OPT, le monde à portée de main.